Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul. And I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. Un homme encore jeune enjamba le parapet d'un pont. Si cramponnant avec peine, il regardait couler les flots tumultueux du fleuve. Un agent de police s'étant approché de lui, tenta de le dissuader de se jeter à l'eau. « Laissez-moi tranquille » s'écria l'homme. « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en ai plus qu'assez. »« C'est bien » répliqua calmement le policier. « Dites-moi pourquoi elle ne vaut pas la peine d'être vécue, et je vous dirai ce que j'en pense. Si je ne réussis pas à vous faire changer d'idée, alors vous sauterez. » À la fin de la conversation, l'agent de police enjamba à son tour le parapet et saisit la main du désespéré. Tous deux sautèrent ensemble dans le fleuve. L'avenir nous inquiète. À cause des nombreux problèmes qui assaillent aujourd'hui l'humanité, beaucoup demandent « La vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue ?» Y a-t-il une solution durable aux crises continuelles? Pourquoi ne pas se détruire? Notre planète souffrirait-elle d'une maladie mortelle? Est-il possible de faire marche arrière, d'éviter la ruine qui nous menace? Notre avenir paraît incertain. Les écologistes ne comptent guère sur un changement. Les chefs militaires prédisent Armageddon. Les hommes politiques donnent l'impression de vouloir retaper notre planète souffrante à l'aide de pansements adhésifs. Un esprit de pessimisme et même de cynisme s'empare du monde entier. Y a-t-il une solution? N'avons-nous rien d'autre à faire qu'à nous croiser les bras et attendre le déroulement des événements? Des gens de tous milieux demandent « Où allons-nous » Jamais la situation du monde n'a été aussi déprimante. Mais d'autre part, jamais la voix de Dieu, si pleine d'espoir, ne s'est fait entendre avec autant d'insistance. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Avec des avertissements annonçant la fin de ce monde, le Créateur nous apporte un message réconfortant. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Le retour de Jésus-Christ est la seule solution à la crise actuelle. Lui-même a mentionné une série de signes prophétiques concernant les époques qui s'écouleraient depuis son ministère terrestre jusqu'à la fin des temps. Un jour, comme Jésus s'apprêtait à quitter le temple de Jérusalem, ses disciples attirèrent son attention sur l'extraordinaire construction du bâtiment. Rempli de tristesse, Jésus leur répondit que le jour viendrait où il ne resterait pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les Juifs croyaient que leur temple durerait toujours. Aussi la prédiction de Jésus les frappa-t-elle de stupeur. Dès que Jésus et ses disciples atteignirent le sommet du mont des Oliviers, ces derniers lui demandèrent de leur fournir une explication. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Les disciples associèrent immédiatement la destruction du temple au retour de Jésus et à la fin du monde. Ils ne pouvaient concevoir la destruction du temple qu'à la fin des temps. Dans sa réponse, Jésus prédit les événements qui se dérouleraient au cours des 39 années suivantes, c'est-à-dire avant la destruction de la ville de Jérusalem. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. L'historien juif Joseph signale qu'un certain nombre de personnages se firent passer pour le Messie. Jésus avait également prophétisé « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Les années 31 à 70 après Jésus-Christ sont décrites par les historiens juifs et romains
comme une époque de grandes calamités. Des guerres éclatèrent, il y eut 4 grandes famines et une série de tremblements de terre dévastateurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Jésus prédit que ses disciples seraient persécutés, trahis par les membres de leur famille et leurs amis. Il déclara aussi: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Remplis du Saint-Esprit, les chrétiens du 1er siècle parcoururent le monde pour y répandre l'Évangile. 30 ans plus tard, Paul déclara que l'Évangile avait été prêché à toute créature sous le ciel. L'accomplissement de ces signes annonçait l'imminente destruction de Jérusalem. Jésus lui-même avait déclaré: « Tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Au sujet du temple, le Christ annonça: « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il précisa à ses disciples un autre signe, grâce auquel ils sauraient que le moment était venu pour eux de fuir la capitale. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. » Mais comment s'échapper d'une cité assiégée pour fuir dans les montagnes? Voici la réponse de l'histoire. Quand les Romains, sous Cestius, eurent encerclé la ville, ils levèrent tout à coup le siège, bien que tout semblât favorable à une attaque immédiate. Le général romain retira ses troupes sans la moindre raison apparente. Les Juifs sortirent de Jérusalem et se lancèrent à la poursuite de l'armée romaine. Les chrétiens eurent alors l'occasion de quitter la ville. Sans délai, ils s'enfuirent à la recherche d'un refuge. Quand le général romain Titus attaqua à nouveau Jérusalem, des milliers de Juifs périrent. Les historiens déclarent que la famine était telle que certains parents affamés mangèrent leurs propres enfants. Les crimes commis à l'intérieur de la cité se révélèrent tellement énormes que même les soldats romains, au cœur pourtant endurci, s'en trouvèrent bouleversés. Malgré l'ordre formel de Titus d'épargner le temple, une torche adroitement jetée par une fenêtre fit s'enflammer le bois de cèdre. L'édifice sacré, proie des flammes, fut complètement brûlé. Il y eut plus d'1 million de morts lors de la destruction de Jérusalem. Les survivants furent emmenés captifs, puis vendus comme esclaves. Beaucoup d'entre eux servirent de pâture aux animaux sauvages dans les cirques de Rome. D'autres errèrent d'un lieu à l'autre. Que devinrent les pierres du temple? Joseph relate que les murs du temple s'écroulèrent au point qu'il ne restait rien qui permit aux passants de supposer qu'il avait été habité. Pas une pierre qui ne soit renversée. Les soldats recherchèrent dans les fondations du temple l'or fondu qui s'y était répandu. La prophétie prononcée en 31 après Jésus-Christ s'accomplit à la lettre en 70. L'histoire affirme que pas un seul chrétien ne périt dans la cité. Les chrétiens, ayant reconnu le signe indiqué par le Christ, avaient eu le temps de s'enfuir dans les montagnes. Le destin de Jérusalem est un symbole de la destruction de notre terre. De même que Jésus avait indiqué des signes précurseurs de la destruction de Jérusalem, il nous en a également donné au sujet de la fin du monde. Entre ces deux événements se placent des siècles d'agonie et de pleurs, au cours desquels le sang coula en abondance. Jésus avait bien dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. L'histoire confirme l'exactitude des paroles de Jésus. Pendant les 2 premiers siècles, les cirques de Rome devinrent le théâtre d'un carnage de chrétiens par gladiateurs et bêtes sauvages. Les biens des innocents étaient confisqués après qu'ils eurent été chassés de leur demeure. Durant les siècles suivants désignés comme l'âge des ténèbres, les historiens estiment que plus de 50 millions de personnes perdirent la vie. Ce fut l'ère des grandes tribulations. Les prophéties du livre de Daniel et de l'Apocalypse parlent de ces années de persécution et en précisent la durée, 1260 ans. Cette période prophétique se termina à la fin du XVIIIe siècle. Jésus avait dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. » Jean, l'auteur de l'Apocalypse, mentionna les mêmes événements. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Voici un compte-rendu historique de l'accomplissement de ces prédictions. Le 1er novembre 1755, le séisme le plus effroyable enregistré jusqu'à ce jour se produisit. Il est connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne. Il se répercuta jusqu'en Amérique et au Groenland. L'épicentre du cataclysme se trouvait en Espagne et au Portugal. Ce tremblement de terre fut décrit ainsi. Un bruit de tonnerre souterrain se fit entendre, suivi immédiatement d'un choc violent qui démolit la plus grande partie de la capitale du Portugal. En moins de 10 minutes, plus de 60 000 personnes périrent. Jean prédit un autre événement qui devait avoir lieu dans le monde cosmique. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Cette prophétie s'accomplit le 19 mai 1780. Les encyclopédies en parlent, jour obscur, ainsi désigné à cause des ténèbres qui se répandirent sur toute la Nouvelle-Angleterre, partie nord-est des États-Unis. Dans certains endroits, il fut impossible, pendant plusieurs heures, de lire des caractères ordinaires en plein air. Les oiseaux entonnèrent leur chant nocturne, disparurent et firent silence. La volaille rejoignit ses perchoirs et le bétail ses étables. On alluma les chandelles dans les maisons. La véritable cause de ce phénomène étonnant n'est pas connue. Un témoin rapporte « Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer à ce moment-là que si chaque corps lumineux de l'univers s'était obscurci ou avait complètement disparu, les ténèbres n'auraient pas pu être plus opaques. Bien qu'à 9 heures du soir, une pleine lune se soit levée, elle n'eut aucun effet pour dissiper un peu l'obscurité. Les historiens disent qu'après minuit, les ténèbres se sont dissipées et que la lune, une fois visible, avait la couleur du sang. Jésus annonça le signe suivant. Les étoiles tomberont du ciel. Le 13 novembre 1833, la prédiction du Christ s'est accomplie. Le matin du 13 novembre 1833, se produisit un phénomène qui laissa derrière lui un souvenir impérissable. Il s'agit d'une chute d'étoiles, probablement la plus spectaculaire jamais enregistrée. Certainement, aucun phénomène céleste n'a soulevé d'un côté tant d'admiration et de joie, et de l'autre tant d'effroi et de crainte. Le lendemain, un quotidien publia le commentaire suivant. Aucun philosophe ou savant n'a jamais rapporté un événement semblable à celui qui s'est produit hier matin. Il y a 1800 ans, un prophète l'avait prédit. Où en sommes-nous face à ces événements? Jetons un regard sur l'ordre chronologique de l'accomplissement de ces signes des temps. Le grand tremblement de terre, 1er novembre 1755. Le jour obscur, 19 mai 1780. La chute d'étoiles, 13 novembre 1833. Le dernier de ces signes eut lieu il y a plus de 150 ans.
Le prochain événement annoncé par la prophétie biblique est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Tous les signes annoncés se sont accomplis. Il n'y a aucun doute que le retour de Jésus et la fin du monde surviendront avec la même précision. De même qu'au moment de la destruction de Jérusalem, ses habitants virent les armées romaines encercler la ville et sûrs que c'était un signe de sa ruine, de même nous qui sommes aujourd'hui les témoins de signes dans le ciel et sur la terre, devrions reconnaître la main de Dieu écrivant sur les murs du temps. Dieu cherche à nous dire que nous vivons les dernières heures de l'histoire du monde. On pourrait penser que l'homme d'aujourd'hui se prépare au retour du Christ. Il n'en est rien. Il recherche uniquement son propre plaisir, ne vivant que pour le présent, faisant bonne chère, ignorant les catastrophes imminentes. Chaque année, les Américains dépensent 20 milliards de dollars en amusements, sports et jeux de hasard, et plus de 28 milliards en alcool et tabac. D'autre part, les églises ne recueillent que 8 milliards de dollars en dons et offrandes. L'apôtre Paul dit que les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Il dit encore, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, intempérants, cruels. On a l'impression de parcourir les colonnes d'un quotidien. Un rapport du département de la santé publique indique une sérieuse augmentation des maladies vénériennes. Immoralité et mœurs légères sont les raisons de la recrudescence de ces maladies. Ce relâchement moral provoque un nombre toujours croissant de divorces et un nombre considérable d'enfants mentalement ébranlés. Les statistiques sont inquiétantes. En 1900, il y avait un divorce sur 20 mariages. En 1963, un divorce sur 10 mariages. En 1974, un divorce sur 4 mariages. Actuellement, à Paris, un divorce sur 2 mariages. Et ce n'est pas tout, car on estime qu'en l'an 2000, la moitié des enfants seront élevés par des couples libres. Jésus disait, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Jésus a comparé les conditions des derniers jours à celles des temps bibliques de Sodome et Gomorrhe. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et Jude ajoute, « Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature. » Paul écrit, en parlant de la moralité caractérisant ces villes, « Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. » De nos jours, homosexuels et lesbiennes se rassemblent dans la rue pour revendiquer l'acceptation de leur mode de vie par le public. La télévision et les films traitent de tels thèmes ouvertement et même avec une certaine sympathie. Une célèbre psychologue conseille aux parents de ne pas avoir honte de leurs enfants homosexuels. Le temps passe rapidement. Les péchés qui ont causé la destruction du monde antédiluvien règnent sans égal aujourd'hui. Le célèbre prédicateur Billy Graham a dit que si les choses continuent à se dérouler de cette façon, Dieu devra bientôt s'excuser
auprès des habitants de Sodome et Gomorrhe. Sans les prophéties de Jésus-Christ concernant la fin du monde et l'établissement du royaume éternel de Dieu, l'avenir de l'homme serait bien sombre. L'humanité serait vouée à sa destruction, comme semblent l'indiquer les événements actuels. En l'an 2000, la population du monde aura doublé et atteindra plus de 7 milliards. Comment envisager une telle population? Vous imaginez-vous la multiplication des problèmes? Pourrons-nous y faire face? Nous savons que lorsque la population dépasse la production en nourriture, famine, épidémies et guerres sont inévitables. Comment nourrir ces nouveaux milliards d'individus alors que les 2/3 du monde souffrent aujourd'hui déjà de la faim? Comment contrôler la violence et l'agression dans un monde surpeuplé? Le crime aujourd'hui est une entreprise rémunératrice. D'après des statistiques récentes, il y a actuellement plus de 60% de probabilité de devenir victime d'un viol, d'un meurtre ou d'un vol. On estime que les profits de la mafia sont plus élevés que les bénéfices des plus grandes industries françaises et canadiennes réunies. Et l'avenir, malheureusement, n'offre aucun espoir d'amélioration. Paul voyait juste lorsqu'il s'écriait « Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal ». À cause de la diminution des ressources naturelles et de la rapide augmentation de la population, l'homme se trouve de plus en plus face à de sérieux problèmes. Où trouvera-t-il l'eau pure et l'énergie nécessaires à sa subsistance? Comment viendra-t-il à bout de la contamination, de la pollution? Plus les cités se peuplent, plus les bâtiments manquent d'installations sanitaires, plus les déchets, les ordures, la pollution de l'air augmentent. Les maladies se multiplient. Des docteurs d'université, de sciences et de biologie déclarent « Des hécatombes se multiplieront au cours des prochaines décennies, alors que la population ne cesse d'augmenter, pollution et produits toxiques sont en train de détruire notre système écologique. » Plus la science découvre les effets des produits chimiques, plus la santé publique semble menacée. La plupart des spécialistes croient que 85% des cancers sont dus à des substances chimiques toxiques répandues dans l'air ou dans l'eau et auxquelles l'homme est exposé. Ces substances comprennent les gaz d'échappement des moteurs, les insecticides, le fibrociment, etc. Un nouveau danger menace. Il s'agit paradoxalement du chlore employé dans la plupart des villes pour tuer les bactéries de l'eau potable. Quand une eau polluée est ainsi traitée, le chlore agit sur les résidus industriels ou agricoles et produit des corps composés cancérigènes. Partout où l'on voit une augmentation de la population liée à une diminution des ressources naturelles, existe une sérieuse menace pour le genre humain. Christ décrit la situation des hommes dans les derniers temps. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Il y a déjà bien des années, Churchill déclarait « Il semble que nous avancions inéluctablement contre notre gré, contre celui des races, des classes et des individus, vers quelque terrible catastrophe, et chacun souhaite empêcher qu'elle ne se produise, mais personne ne sait comment. Les nations ont des stocks d'armes et de bactéries mortelles en quantité suffisante pour détruire le monde entier. Des experts disent à ce sujet « Nous pouvons déclarer qu'en tenant compte du calcul des probabilités, un jour l'un de ces engins destructeurs sera lancé ou sautera par accident ou pure folie, déclenchant un conflit généralisé. Qui appuiera le premier sur le bouton? Ce geste déclenchera des réactions en chaîne. Le rédacteur militaire d'une importante revue mondiale écrivait « L'idée même d'une guerre nucléaire, la dernière folie de la race humaine, choque profondément toute personne réfléchie. Et cependant, nous en sommes menacés de tous côtés.
L'homme a réussi, par sa propre faute, à rendre ce monde inhabitable, de sorte que des hommes et des femmes qui réfléchissent sont prêts à reconnaître aujourd'hui la pertinence de la prophétie de Jésus concernant la fin du monde. Le Christ a dit que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Le Christ va bientôt revenir et écrira ainsi le dernier mot de l'histoire du monde. Écoutons ce qu'il a à dire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. De même que Noé avertit les habitants de son époque du déluge à venir, la Bible prédit les événements et les désastres qui doivent précéder la fin du monde. En fait, Jésus a comparé les conditions des derniers jours sur la terre à celles du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Avant le déluge, Dieu désigna Noé pour avertir le monde du désastre à venir. Pendant 120 ans, il fut un témoin fidèle et annonça le déluge, prêchant et construisant l'arche. Parmi toute la population d'alors, seules 8 personnes survécurent. Dieu avait fait sa part. Mais les hommes n'écoutèrent pas ces avertissements. Le dernier appel de Noé amena les animaux dans l'arche. Puis Noé et sa famille y entrèrent aussi. Dieu lui-même ferma la porte. La destinée des antédiluviens fut scellée pour toujours. Le déluge détruisit tous les êtres humains, sauf Noé et sa famille, car eux avaient accepté les avertissements de Dieu et son plan de salut. L'histoire va se répéter sous peu. L'avertissement est lancé, la fin est proche, Jésus va revenir. Mais nous avons tant à faire, direz-vous. Sport, repas d'affaires ou d'amis, activités sociales, programmes divers, récréation et évidemment les soucis quotidiens, dont le principal est tout simplement de gagner sa vie. Et les avertissements de Dieu passent inaperçus. Jésus avait bien dit: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Dieu n'a pas condamné les gens du monde antédiluvien pour avoir bu, mangé ou s'être mariés. Le péché repose sur l'excès de ces choses, leur usage sans discipline, la perversion des dons du ciel. Pour eux, Dieu, le Créateur, ne comptait pas. Il n'avait pas de place dans leur vie. Établissons un parallèle. Nous voyons la main de Dieu tracée au travers des âges, dans le ciel et sur la terre, des signes nous indiquant clairement l'imminence de son retour. Les signes concernant cet événement se réalisent les uns après les autres. Ils éclatent à nos yeux. Les derniers grains s'écoulent dans le sablier du temps. Bientôt le Fils de Dieu, accompagné de ses myriades d'anges, percera le ciel parsemé d'étoiles. Voici comment Paul décrit cette scène. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Dieu a hâte de voir arriver ce jour, non qu'il veuille détruire le monde, mais pour emmener son peuple dans les demeures célestes. Celles-ci sont prêtes à nous recevoir, éclatantes de beauté et défiant toute description. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, ne restez pas satisfaits des divertissements que vous offre ce monde, alors que des palais célestes sont prêts à vous ouvrir leurs portes. Il n'y a rien d'autre de plus important. Mais la question vitale qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Quel en est le prix? Le don de votre cœur à Dieu, qui le rendra pur par le sang de Jésus. L'heure est avancée.
Il y va de votre vie éternelle. Il n'y a pas une minute à perdre. Donnez-lui votre cœur sans tarder et demandez-lui de vous préparer pour le retour imminent de Jésus-Christ. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur.